Nous sommes le 24 octobre 2013 au groupe PVP à Matane. Je suis en compagnie de Monsieur Vic Pelletier. Bonjour Monsieur Pelletier. Bonjour. Vous êtes né à Saint-Alpes-des-Monts. À quelle date? Je suis né dans un petit village en arrière de Saint-Anne-des-Monts, à 3000 du village de Saint-Anne-des-Monts, dans un petit rang de colonisation. Et je suis né le 29 juillet 1948. Comment s'appelaient vos parents et que faisaient-ils comme métier? Mon père s'appelait Georges et mon père était cantonnier l'été et l'hiver il était bûcheron. Et ma mère travaillait beaucoup à la maison, donc elle était femme au foyer. Combien d'enfants étiez-vous dans la famille? J'ai eu 6 sœurs et je suis le garçon unique. Donc, j'ai eu un frère qui est décédé avant ma naissance, donc une maladie bénigne aujourd'hui, mais à l'époque, je crois que c'est comme une méningite ou le goitre, je me souviens plus précisément. Donc, j'aurais eu un frère s'il n'était pas mort en bas âge, mais sinon, j'ai 6 sœurs, donc 5 plus vieilles et une plus jeune que moi. Quels sont vos souvenirs d'enfance les plus forts? Ah, mais écoutez, comme je vivais à la campagne, on vivait sur une ferme, enfin une petite ferme de subsistance, et j'adorais bien m'occuper d'aller soigner les animaux, tout ça. Et comme on restait à la campagne aussi, et à l'époque, évidemment, les voitures n'existaient pas, c'est qu'on allait à l'école à pied. Et l'école était sur une colline quand même assez élevée par rapport où je demeurais. Et mon plaisir était, l'hiver, de monter à pied dans la neige. Et le midi, pour aller à la maison, pour le dîner, c'était de redescendre en ski à l'époque pour aller à la maison. Et pour moi, aller à l'école, c'était surtout le retour qui me plaisait parce que c'était toujours agréable. Ou sinon, l'été, j'ai toujours eu un chien. À l'époque, mes parents me donnaient un compagnon de jeu parce que mes voisins demeuraient tellement loin qu'il n'était pas question d'aller jouer dehors avec les amis après le dîner. Donc, j'aimais bien cette vie de campagne. C'est vraiment des bons souvenirs. Dès l'adolescence, vous êtes déjà attiré par le cinéma et par l'audiovisuel. Cette passion naissante a probablement été influencée par certains réalisateurs et par certaines œuvres. Qui sont-ils et quelles sont-elles? Ah bien écoutez, à l'époque où ça a commencé un peu, il y a comme 2 débuts à mon parcours. Le premier début, c'est que j'étais toujours intéressé ou intrigué par les images en mouvement. Et même avant ça, par la bande dessinée. Donc, je m'étais beaucoup, plus jeune, intéressé aux BDistes, comme, je sais pas, La Bretéchère, Marcel Gottlieb, Goscinny, enfin, tous ces gens-là. Donc, je lisais beaucoup les bandes dessinées. Et après, il y avait des amis dont les parents étaient très en moyens, avaient des petites caméras. Et eux utilisaient très peu ce matériel-là. Mais moi, ça m'intéressait. Il y a toutes les fois qu'on allait faire des expéditions dans les chic-chocs, parce que ça aussi, ça m'intéressait beaucoup, d'aller en forêt. J'avais l'habitude de filmer nos expéditions entre copains. Et l'hiver, je filmais nos activités de ski. Et je faisais toujours un petit montage. Puis notre plaisir, c'était de s'organiser des fins de semaine de visionnement de nos activités de ski ou de marche en forêt ou d'expédition dans la montagne. Et ça a commencé comme ça. Donc, quand je suis arrivé au cégep, le matériel vidéo sortait et j'ai commencé à utiliser le matériel vidéo à cause de l'instantanéité du médium. On pouvait tourner et voir tout de suite, tandis qu'avant, avec les petites caméras 8 et Super 8, il fallait envoyer en développement et tout ça. Donc, c'était un peu long et lourd. J'ai vécu cette transition-là de la démocratisation de ces moyens de communication qui était la télévision, parce que quand j'étais jeune, où je demeurais, à la campagne, évidemment, il n'y avait pas l'électricité. On a eu l'électricité, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans qu'on a eu l'électricité à la maison. Donc, avant ça, il n'y avait pas de télévision. Et où on demeurait, on avait la possibilité de capter les ondes hertziennes et pour être capable d'écouter Radio-Canada. Et donc, tous les gens se retrouvaient à la maison chez nous parce qu'on était les seuls à pouvoir capter le signal vidéo de la société d'État. Donc, ça aussi, c'était magique pour moi, donc, de découvrir. Donc, je suis pas né avec la télévision, je suis né avant la télévision, enfin, avant que la télévision ait pénétré les foyers. Et après, tout ça faisait partie d'un processus de découverte, parce que c'était très magique au début de voir une image apparaître sur le mur. C'était absolument hallucinant. Dans une boîte, on voyait une image animée. Donc, pour nous, on a apprivoisé l'image. On n'est pas né avec l'image.
Et plus tard, quand je suis arrivé au secondaire, donc on avait accès à des cours de cinéma. Et ça m'intéressait beaucoup, peut-être à cause de la facilité du dossier. C'était on regardait des films, puis après on donnait notre avis, ce qui était absolument fantastique. C'était pas trop forçant. Et le prof qu'on avait à l'époque, bon, nous a fait connaître des cinéastes un peu partout, des cinéastes québécois à l'époque. Donc, moi, je m'étais intéressé beaucoup à Norman McLaren, qui était évidemment un des grands maîtres du cinéma animé, mais qui avait aussi cette combinaison entre l'animation et le cinéma réel. Donc, avec des personnages, il a fait des films, entre autres, avec Claude Jutras, où on voyait Jutras en action, et il devenait l'objet de l'animation. Donc, ça, je trouve ça absolument hallucinant. Et d'autres qui m'ont aussi influencé, c'est sûr, c'est Francis Mankiewicz, quand il avait sorti Les Bons débarras à l'époque, ou même avant, Pierre Perrault, un incontournable. Tout le monde rêvait de faire les films comme Pierre Perrault le faisait à l'époque. Il avait fait, à l'époque, Les Voitures d'eau, enfin, la série sur les locaux avec Michel Brault et Bernard Gosselin. Tous ces gens-là m'ont beaucoup interpellé. Et c'était à cette époque-là aussi où il y avait, c'était la grande mode du cinéma vérité. Donc, j'ai gravité aussi là-dedans. Mais après, comme je m'intéressais toujours au cinéma, bien sûr, j'ai été influencé par Orson Welles et Federico Fellini. C'était absolument hallucinant. Donc, on ne rêvait pas de faire ça, mais je trouvais absolument hallucinant la façon dont ils avaient de nous rendre leur réalité. Donc, et ça aussi, ça m'intriguait. J'aimais ces films-là, mais par contre, je savais que mon approche ressemblait beaucoup plus à celle en toute modestie, là, je ne veux pas me comparer, mais ce que Pierre Perrault faisait était beaucoup plus dans ce que je rêvais de faire. Donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise en situation de cinéma documentaire, ou de vérité ou de drame, qu'en cinéma de fiction. J'adorais la fiction, mais je savais que c'était un autre univers, mais qui me stimulait pour faire du documentaire plus d'auteur. À cette époque, dans les années 60 et en région, comment se fait l'accès à la culture cinématographique et audiovisuelle? Elle ne se fait pas. On essaie de ramasser tout ce qui peut passer parce qu'à part les ciné-clubs, on n'a pas accès ou les gens ne croient pas pour eux autres. À cette époque-là, puis même encore aujourd'hui, c'est difficile de démontrer qu'au-delà d'une forme d'expression artistique, c'est une industrie. Donc, on fait l'industrie de la télévision. Donc, si j'ai monté cette société-là avec les gens qui y travaillent et avec la renommée qu'on a pu se donner, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est un moyen d'expression sans contrainte. Donc, moi, je me dis, la télévision, c'est un médium de communication, mais si on veut-il communiquer, il faut-il être soucieux que les gens qui nous écoutent comprennent ce qu'on a à dire. Donc, si on ne réussit pas à bien traduire ce qu'on a à dire, c'est qu'on parle un jargon, donc incompréhensible, donc ça ne va pas. Et moi, je me suis dit que si on s'adresse par la télévision, on doit déjà identifier le public à qui on s'adresse et d'ajuster notre discours à qui on s'adresse. Si on s'adresse à des enfants, on aura un autre discours que si on s'adresse à des scientifiques ou si on s'adresse à des gens qui sont chevronnés dans leur domaine. Donc, je pense qu'il faut avoir cette souplesse-là pour bien faire comprendre. La magie d'un grand cinéaste dans le domaine où je vous parle, c'est de réussir à s'adresser à plusieurs publics en même temps. Donc ça, c'est un tour de force. Et ceux qui y parviennent, donc bravo, ce sont des génies de la communication, mais je ne vous dis pas que j'ai réussi à y parvenir, parce que moi, à un moment donné, je me suis concentré aussi. C'est que, je fais juste une parenthèse, c'est que pour réussir à faire ça, longtemps, moi, j'étais réalisateur, caméraman, j'étais sur le terrain. Et je me suis dit, si je veux développer, il faut que je m'engage un patron, il faut que je m'engage un producteur. Mais ça n'existe pas. On ne peut pas parce que à l'époque, tout le monde veut réaliser, tout le monde veut s'exprimer. Un producteur, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, hein, qui reçoit, qui modèle, qui ajuste, mais qui redonne aussi. Donc, on ne peut pas s'approprier nécessairement un projet, un produit. Donc, je suis devenu producteur parce que j'en trouvais pas. Et maintenant, bien, comme les années passent aussi, l'expertise que j'avais acquis en réalisation ou en faisant des films pour d'autres sociétés et d'avoir appris à maîtriser ce langage-là, là, je suis devenu le plus compétent pour être producteur. Et maintenant, il y a des réalisateurs qui travaillent ici, des assistants de production, des producteurs délégués. Mais ça, c'est tout un circuit, c'est une chaîne. Puis on ne peut pas enlever un élément de la chaîne parce que sinon, on n'arrive plus. T'sais. Et si on veut prendre ça sur l'angle de l'entreprise privée qui œuvre dans le domaine des communications, on doit accepter cette façon de travailler-là ou aussi les contraintes aussi que représente le médium avec qui on travaille. Le souvenir de votre première séance au cinéma? La première fois que vous êtes allé au cinéma et quel film? Au bon sens, je vous dirais que de celui que je me rappelle au cinéma,
Oui, définitivement, que je me rappelle, c'était d'avoir assisté au visionnement de Pierre Oulfou, de Jean-Luc Godard, avec Jean-Paul Belmondo. Et dans quel cinéma? C'était ici à Matane, au cégep, dans un cours de cinéma. Ok. Donc, j'étais en 12e année. Avant ça, je ne pense pas avoir été au cinéma, à moins que ce soit par la télévision ou des films télé. Mais au cinéma, Au c'est cinéma, ça. oui. Oui, c'était ici à... Parce que comme je vous dis, comme je demeurais à l'extérieur, donc j'ai étudié là à la campagne, il n'y avait pas de cinéma là. Puis même l'église était trop loin, donc on n'allait pas au cinéma du sol de l'église parce que c'était trop loin. Oui, ce que je me souviens. Les autres avant, il y en a peut-être eu avant, mais celui dont je me souviens, c'est celui-là. À l'âge de 17 ans environ, vous intégrez donc le cégep de Matane et Oui. pour suivre quel type de formation? Et quand je suis rentré au cégep, c'était en 12e année scientifique. Non, parce qu'il y avait le 12e, il y avait les lettres, il y avait le scientifique. Moi, j'avais fait le scientifique. Ça allait relativement bien dans les matières de sciences, mais j'étais un peu nul en maths. Donc, l'année d'après, comme mes maths étaient faibles, on m'a conseillé d'aller du côté des lettres, que j'ai adoré d'ailleurs, parce que j'adorais beaucoup les cours de géographie, d'histoire, de sciences sociales, de sciences humaines. J'aimais ça. Je me retrouvais facilement là-dedans. Et surtout la géographie qui me fascinait de voir ou d'entendre parler d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres façons de vivre, ça, j'ai aimé. Et ça m'a donné le goût de vouloir le voir de mes propres yeux un jour. Par des différentes lectures que j'ai faites sur des expéditions polaires, je m'étais intéressé beaucoup à l'Arctique. Et ça me fascinait de voir combien de gens s'étaient aventurés dans l'Arctique et n'avaient pas réussi ou pas d'atteindre leur but ou d'y revenir même. Donc, je me suis intéressé à ça et conjoncture a fait que j'ai commencé à faire des premiers films là, enfin des premières séries, et ça m'a fait connaître aussi à l'étranger. Et après, je me suis mis à travailler beaucoup avec la télévision française. Donc, je produisais une série avec France 3. Puis en fait, ça s'appelait Montagne. C'était une série d'expéditions partout à travers le monde. Et essentiellement, moi, je couvrais les Amériques et l'Afrique. Bon, à travers ça, je me retrouvais un peu explorateur et géographe, et de récolter les images et de ramener ça et de montrer ça aux gens. Donc, ça me fascinait.